Mon petit ange. Voilà. Comment allez-vous Instagram? Comment allez-vous sur Facebook? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mon tout premier live de l'année. Je suis très heureuse de vous retrouver. N'hésitez pas à me mettre si vous êtes présent. Coucou Judith, je suis contente de te voir. Je te fais mille bisous. Dites-moi, comment s'est passée cette fin d'année? Est-ce que ça a été? Je vous fais tous mes vœux de bonheur, d'amour, de joie, d'enthousiasme et de prospérité, d'abondance dans vos vies et dans vos entreprises. C'est vraiment ma priorité. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie Robert. Je suis entrepreneuse depuis 23 ans et je coach aujourd'hui depuis 4 ans les entrepreneurs pour garder l'état d'esprit de l'enthousiasme, de la joie des débuts qui, au bout de quelques années, peut s'essouffler, peut être difficile à garder. On peut rentrer dans cette période de désillusion, un peu comme un coup de foudre au départ avec un amoureux et au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'il a des défauts. Et là, ça peut être difficile de garder le couple. Et bien, c'est un peu pareil avec l'entreprise. Donc, moi, ça, c'est ma spécialité. Vous aider à garder le cap pour que vos activités restent toujours aussi enthousiasmantes, aussi passionnantes et que vous continuez à croire à vos rêves du départ de créer l'entreprise et la vie d'entrepreneur qui vous fait kiffer de fou. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous partager 3 ingrédients d'après mon expérience, après 23 ans d'entrepreneuriat, autant dans le monde physique que dans le monde d'Internet. 3 ingrédients indispensables pour une année 2024 réussie, mais en réalité, pour une vie d'entrepreneur dans son quotidien où on se sent bien et où on sent qu'on a réussi notre année. Parce que la réussite d'une entreprise, ce n'est pas qu'un chiffre d'affaires. Contrairement à ce qu'on dit partout. Parce que le chiffre d'affaires, en réalité, découle de qui tu es, toi, en tant que dirigeant d'entreprise. Ton chiffre d'affaires découle de comment tu te sens dans ton entreprise. Ton chiffre d'affaires découle de qui tu es en tant qu'entrepreneur qui met en place des actions dans ton entreprise. Donc, c'est important de se rendre compte que le chiffre d'affaires, la trésorerie, le nombre de clients, ce n'est pas ça qui va déterminer, ce n'est pas le focus sur lequel tu dois te mettre, parce qu'il n'est que la conséquence de choses bien plus importantes avant, dont je vais te parler aujourd'hui. Pour avoir une année entrepreneuriale réussie et une vie entrepreneuriale réussie, tout dépend, et ça c'est la première chose, c'est un peu le bonus avant les 3 ingrédients. La première chose, c'est que tu comprennes que tout part de ta vision, de comment tu entreprends. Tout part d'un angle de vue de comment tu vois ta vie d'entrepreneur, comment tu vois ton entreprise, comment tu vois ta vie d'une manière générale. Quand tu focalises, comme 95% des gens, quand on focalise sur le chiffre d'affaires qu'on fait ou qu'on ne fait pas, sur ce qui se passe dans le monde, sur le fait que c'est la crise, qu'il y a des guerres, que c'est compliqué pour la majorité des gens. Quand tu te concentres sur qu'est-ce que je dois faire pour réussir à développer mon activité, mais dans le sens où qu'est-ce qu'on attend de moi, c'est très compliqué de garder l'énergie de mon entreprise va bien se développer. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires. Si vous venez d'arriver, si vous êtes nouveau sur mes réseaux, dites-le moi, #nouveau. Et puis, si vous n'êtes pas nouveau, eh bien, tapez-moi un petit hashtag tribu de Sophie. Ça veut dire que vous faites partie déjà de ma communauté et je serai contente de le savoir.
Donc, c'est important donc d'avoir cette vision de est-ce que vous partez de cette vision-là, le constat de je fais tous les jours un peu ce que je peux, du meilleur que je peux, et j'attends de voir si ça va marcher ou pas. Je fais ce que je peux dans ce monde angoissant et stressant et j'attends de voir si ça porte des effets sur mon entreprise. Quand on part dans cette vision-là, qui est la vision que j'ai moi-même exploitée pendant de nombreuses années, et qui est la vision de la plupart des gens, je m'installe, je fais et je vois si mes rêves commencent à se réaliser. On remet notre pouvoir sur l'extérieur. Tandis que si tu reprends la vision à un autre angle de vue et que tu décides, c'est toi qui décides de ta trajectoire, c'est toi qui décides de voir la vie d'une manière porteuse, enthousiasmante, porteuse d'espoir pour réaliser tes rêves, ça transforme complètement ta manière de passer à l'action. Tu ne vas plus attendre de voir si les choses se passent bien, tu vas faire en sorte que les choses se passent comme tu l'as décidé. Donc, c'est extrêmement différent, cette notion de quel angle de vue, par quel bout tu vois ta vie et ton entreprise. Est-ce que tu le vois en je suis dans le fil de l'eau, en fait, je fais des choses et j'attends de voir ce qui se passe. Et dans l'autre sens, je décide que je veux réaliser mes rêves, je décide que ça va fonctionner et c'est moi qui mets en place des actions pour que ça fonctionne. Même si tu ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, en tout cas, tu as la notion de je maîtrise les choses. Et donc, pour ça, il y a 3 ingrédients hyper importants à connaître, sur lesquels tu dois te focuser. Le premier, c'est l'un des plus importants, c'est d'apprendre à gérer tes émotions. Parce que quand c'est toi qui décides de ce que tu veux créer avec ton entreprise, quand tu n'attends pas de voir que ça marche, mais que tu décides que c'est toi, que tu décides que ça va marcher, eh bien, ça crée énormément de peur, évidemment. Il faut comprendre que ton cerveau, il est là pour le mode d'emploi d'un cerveau, d'un point de vue purement, on va dire, anatomique. Le fonctionnement du cerveau est fait pour te protéger. Donc, ça veut dire de te protéger de l'inconnu, du danger. Or, si tu décides de mettre en place des actions, parce que toi, tu décides que ça va fonctionner, tu rentres dans l'inconnu. Donc, ça déclenche des peurs, du stress, de l'angoisse, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à gérer tes émotions. Tes émotions ne sont que des émotions. Elles ne signifient rien de la réalité. Ton cerveau te projette dans un scénario catastrophe pour te protéger et t'éviter d'être déçu, d'être dans l'échec, de ce que les gens peuvent penser si tu n'y arrives pas, etc., etc. Et donc, il va mettre en place une stratégie pour que tu évites d'aller dans une zone inconnue qui est celle dont tu rêves en réalité. Donc, vraiment apprendre le fonctionnement de tes émotions, de comprendre comment factuellement dans ton corps ça se passe, mais sans que ce soit scientifique, hein, juste pragmatique, juste ce dont tu as besoin en tant qu'entrepreneur, c'est largement suffisant, hein. Et apprendre à gérer ça, c'est extraordinaire. En ce moment, je vais vous dire, en ce moment, mes enfants qui ont 16 et 22 ans, ont décidé, avec les fêtes de Noël pendant les vacances, etc., de jouer au Monopoly. Donc, ça faisait des années que je n'avais pas joué avec mon mari. Et
je rappellerai après. Et ça faisait des années qu'on n'avait pas joué avec mon mari au Monopoly. Bon, tout le monde connaît un peu le Monopoly. Peu jouent finalement parce qu'on a l'impression que c'est long, etc. Et en fait, je me suis aperçue d'une chose, c'est que le Monopoly est très lié forcément à l'argent, est très lié à la peur de perdre, à la peur de est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas, etc. Bref, ça crée énormément d'émotions. Et de jouer à ça, on peut repérer vraiment les émotions, nos émotions, comment elles fonctionnent et apprendre à s'entraîner à les gérer. Parce que ce n'est qu'un jeu de société, rien d'autre. Mais nos émotions, elles croient que le danger est réel, hein. Et ça nous montre très exactement ce qui nous fait bloquer dans nos entreprises. Ça peut être incroyable, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que ça fait quelques jours qu'on joue avec mes enfants. Et l'amusement, au départ, il y avait de la chamaillerie entre ceux qui perdaient, ceux qui gagnaient, etc. Et maintenant, le but est vraiment, ils en ont fait un jeu eux-mêmes, c'est de repérer, ah, ça me met en émotion, c'est énorme, j'aurais pas pensé que ça me mettait en émotion. Et du coup, c'est un apprentissage, c'est comme un entraînement pour comprendre tes émotions, pouvoir les conscientiser et ensuite pour pouvoir apprendre à les gérer, à les dompter, à les faire baisser un peu en intensité, et cetera. Donc voilà, bref, ça c'est le premier ingrédient hyper important. N'hésitez pas à me dire, si vous avez des commentaires, des questions ou autres, ce sera avec plaisir, que je vous répondrai. Le deuxième, c'est, et ça en découle, c'est apprendre à avoir confiance en soi. Parce que si tu as pas confiance en toi, ça crée encore plus d'émotionnel, ça crée encore plus de peur, hein. Et quand tu es entrepreneur, tu as besoin d'avoir une certitude dans tes compétences, dans tes capacités. Et quand tu ne sais pas faire quelque chose, avoir confiance que tu sauras apprendre, que tu vas être capable de mettre en place des choses, que tu vas être capable d'apprendre à résoudre les difficultés qui t'arrivent, etc. Donc ça, c'est aussi une partie hyper importante qui, qui, qui découle de découvrir qui tu es. Avoir confiance en soi, c'est apprendre à découvrir et à accepter qui tu es. Mais accepter non seulement ce que tu considères comme des défauts, mais aussi d'accepter tes qualités, tes talents, ton potentiel, et de savoir l'affirmer, non pas pour te la péter, mais parce que ce sont les fondements de base de ton entreprise. Coucou Bouba, oui, ça va très bien, je te remercie et j'espère que toi aussi. Donc ça, c'est important d'apprendre parce que finalement, on ne sait pas qui on est. Et ça, c'est super important de comprendre. On ne sait pas qui on est. On croit qu'on est ce que les gens pensent de nous. On croit qu'on est ce que l'école a pensé de nous, nos professeurs, nos camarades, nos parents, nos amis. On croit qu'on est ce que l'extérieur pense de nous. Ou alors, on se compare à ce qu'on aimerait être de ceux qu'on admire et qu'on pense ne pas être. Et tout ça, ça brouille notre capacité à avoir des fondations claires et posées pour son activité et de se faire confiance que si je me donne un but, je vais être capable de l'atteindre. Et donc, de gérer les émotions, parce que même si une part de nous croit qu'on n'est pas capable, eh bien, on doit être capable de pouvoir rassurer cette part-là, de rassurer notre émotion, notre émotionnel, pour pouvoir se dire, si, tu es capable, tu l'as déjà vu dans telle et telle situation, etc. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient, le vraiment hyper important. Et du coup, qui découle du troisième ingrédient,
pour vraiment avoir une année réussie, une année 2024, 25, 26, on s'en fout, que ta vie et ton entreprise, tu sentes que tu réussis dans ton quotidien, c'est d'oser être toi-même. C'est d'oser non seulement reconnaître qui tu es, non seulement accepter dans l'entièreté de qui tu es et que tu as des qualités. Oui, tu as un potentiel de dingue et que tu as ce que tu peut-être j'ai plus de batterie, donc j'espère que ça va aller, et que tu as également des travers, des ce qu'on peut appeler des défauts, mais simplement parce qu'on voit que d'une seule façon, ce ne sont pas forcément des défauts, que ces défauts peuvent être de véritables forces, mais que tu n'as pas encore osé les accepter pour pouvoir le voir. Et tout ça demande donc d'oser et donc de travailler ton leadership, hein, de travailler le fait d'avoir le courage et l'audace d'être toi. Et ça, ces 3 ingrédients-là te permettront de créer une entreprise qui te ressemble, une entreprise qui est différenciante et donc une entreprise que les clients auront envie que les gens auront envie de rejoindre en tant que client. Donc ça, c'est vraiment les 3 ingrédients. Dis-moi si ça te parle. J'ai mis quelques années vraiment à découvrir et à accepter que ça fait partie des ingrédients pour avoir une année réussie en tant que dirigeant d'entreprise. On en parle beaucoup je vais en parler beaucoup dans ma tribu de Sophie, dans la communauté que j'ai créée, que tu peux rejoindre gratuitement. C'est une communauté d'entrepreneurs où l'idée c'est de se soutenir, de travailler ensemble, de garder justement ce cap de cette vision, d'arrêter d'attendre de prendre la vision et d'attendre de voir si ce que je mets en place fonctionne, mais plutôt de décider que moi je veux aller à tel endroit et ça va fonctionner parce que je vais mettre les actions en place, quelles que soient les émotions que ça me génère. Et c'est le meilleur moyen d'être fier de soi. Donc si tu veux rejoindre la tribu de Sophie, c'est en commentaire ou dans la description, je vais te mettre le lien. Ça apporte plein d'avantages, ça apporte, aussi mon expertise et notre première réunion et ça apporte du réseautage. D'ailleurs, notre première réunion de réseautage va être jeudi, donc de la semaine prochaine, le jeudi 18 janvier à 19h30 par Zoom. Donc l'idée, c'est de se rencontrer, de, faire du réseautage, de partager nos difficultés, de partager nos réussites, de partager nos blocages, pour que, et que chacun apporte un peu son expérience pour grandir ensemble et ne pas rester seul avec l'état d'esprit de 95 des gens qui est dans le pessimisme, dans l'angoisse, dans le stress, dans la peur et cetera et que juste cette vision de la vie t'empêche déjà d'entreprendre comme tu le souhaites. Voilà, donc je vous souhaite une superbe journée. Rejoignez-nous sur la tribu de Sophie. Je vais bientôt vous partager. Je suis en train de préparer un super programme qui s'appelle Devenir, qui justement va être pour développer ton leadership de dirigeant d'entreprise. Quel entrepreneur tu veux devenir? Donc, je suis en train de préparer pour tout vous partager ça. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Si tu sens qu'il y a des entrepreneurs que cette vidéo pourrait aider, eh bien, écoute, partage-la, ça me ferait plaisir. Je veux aider et accompagner un maximum de solopreneurs, de TPE, parce que nous sommes de petites entreprises mais nous avons une valeur incroyable à partager au monde et il est temps que les TPE, les petites entreprises se révolutionnent, redécouvrent leur potentiel parce que on peut vraiment changer une économie tout entière en ayant le bon état d'esprit, la bonne vision, le bon angle de vue dans son activité. Je vous fais des gros bisous et puis à très vite, bonne journée.